Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je me suis pas posé comme ça devant mon téléphone pour filmer un truc, parce que quand même, ça fait plus de 2 ans, même 3 je crois. L'objectif, là, de cette vidéo, c'est de faire un débrief de mon premier bloc de préparation pour la escape finale, et ça sera suivi de 2 autres vidéos sur le bloc suivant, et une dernière vidéo qui fera le récap de la compète et du bloc de picking. Donc rapidement, pour me représenter, au cas où des gens découvrent cette vidéo sans me connaître depuis Insta, je m'appelle Corentin, j'ai 24 ans, je fais de street depuis un bon moment. J'ai fait plusieurs participations au championnat de France qui m'ont amené à la deuxième place en moins de 66 kg, ce qui m'a amené à être 5e français sur l'année 2025, derrière Ashura, Walid, Diora et Cyril. Donc l'objectif, déjà je le dis, c'est pas de faire un total particulier, c'est de retrouver cette place en 2026. 2025 c'était bien, mais 2026 les cartes sont remises à zéro, il y a des changements, la concurrence est encore plus rude que l'année précédente. Ashura ne fait plus de compétition, mais Florent revient. Au cas où certains ne le connaissent pas, il a fait plus de 410 de total en 2024, donc il redescend son 6 et ça va être méchant. Et puis la concu même derrière moi est très forte. C'était très bien de le faire en 2025, mais comme je dis, cette année c'est remis à zéro, donc l'objectif sera de réaliser à nouveau cette place. Je fais la ACE et pas la CNSL cette année, par choix. J'ai refusé d'y participer pour différentes raisons. La première étant les problèmes d'organisation et répétition de la CNSL qui m'ont un peu cassé les couilles, faut le dire. À force, c'est assez frustrant de faire des compétitions et des problèmes d'organisation à chaque fois, donc j'avais vraiment envie de faire une compétition où je savais que tout allait être carré de A à Z, c'est pour ça que j'ai choisi la ACE. Et en plus de ça, différentes raisons m'ont amené à pas la faire, notamment le fait que je sois pas vraiment aligné avec la vision de la FNSL, en tout cas pour cette année 2026. Donc, une fois que ceci est dit, la compétition aura lieu le 23 mai, donc une semaine après les élites de la FNSL, donc j'aurai une vraie vision sur mon niveau directement, et on est sur la même période de temps, donc c'est pas comme si je réalisais ce total 3 mois après les autres Français. Maintenant, pour mettre un petit peu de contexte, j'ai différents coachs, je suis pas coaché par la même personne, j'ai un coach au squat depuis plus de 2 ans avec qui ça se passe très bien, et j'ai Marie qui me coach sur les dips depuis plus d'1 an et sur les tractions depuis 7 mois je crois, un truc comme ça. Et sur les muscle-up, là où j'étais en auto-coaching, de base je voulais le redonner à Marie il y a 1 mois près, mais le timing étant trop serré, ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer en auto-coaching, mais en étant accompagné d'un de mes athlètes, mon fils, que j'ai également formé sur la programmation et spécialement aussi sur la muscle-up pour avoir un regard extérieur. Donc je lui fais des retours comme si c'était mon coach et on a construit la programmation ensemble. Puisque je sais qu'on a la même philosophie de programmation autour du mouvement, donc je savais que j'allais être sur une programmation proche de ce que je fais actuellement, mais avec un regard extérieur et aussi de légères différences. Et ça s'est très bien passé. Donc on passe de un début d'off-season qui a été excellent. À partir du mois d'octobre, le moment s'est beaucoup dégradé pour différentes raisons. Des changements au niveau du matériel, au niveau du rythme de vie, enfin bref, tout un tas de changements qui m'ont amené à être à mon pire niveau il y a 5 semaines, je pense, depuis quelques années. Et en 4 semaines, on a très clairement remonté la pente. Je suis très très content. Je finis le bloc sur un fatigue single à la fin d'un cluster 10x1 avec une minute de repos à 21-25 avec de la marge. On est très très content. On va continuer comme ça jusqu'à la fin de la préparation et après on verra ce qui se passe. Donc très satisfait de ce point de vue-là. Également pour remettre un petit peu de contexte, je suis également étudiant en Master 2 de droit. Donc j'ai eu mes partiels sur le bloc précédent. On a globalement fait un bloc de maintien, donc pas le bloc sur lequel là je fais le débrief, mais le bloc juste avant, qui m'a clairement très fatigué nerveusement, comme je m'y attendais. Donc ce bloc-ci a quand même envie de récupérer et on va dire que mon état de forme sur lequel j'étais assez dubitatif, je me sentais pas très bien jusqu'en semaine 3, est bien revenu. Alors je suis pas à mon meilleur niveau sur les tractions des dips, mais c'est très très encourageant et le niveau que j'ai entre la semaine 4 et la semaine 1 du bloc n'a rien à voir. Donc très très satisfait de ce point de vue-là. Je finis sur un 4 ans à 60, donc c'est à 5 kg de ma meilleure perf de l'année dernière en picking. Mais la dynamique est positive, je pense que je serai rapidement capable de faire mieux. Et sur 2 fatigues single à 90 en dips avec de la marge, très content.
sur du calibré en plus. Donc ça c'est vraiment génial puisque j'ai pas de bonnes sensations sur du calibré habituellement. De toute façon là je suis dans la meilleure salle possible du sud-ouest pour m'entraîner, avec du matériel de compétition, du calibré, combo rack, etc. Donc la dynamique est très positive sur les 3 premiers mouvements et on arrive au squat. Le squat où globalement la dynamique est positive depuis quasiment toute l'off-season. J'ai juste un problème de raideur qui fait que très compliqué d'arriver à l'amplitude. Heureusement sur le double 195, c'était le cas sur la première rep. Je suis repassé à flat, en flat. Et là, sur cette semaine de G-Log, donc la semaine dans laquelle je suis actuellement, j'ai trouvé mon couloir de descente. Donc j'ai fait le passage en flat sur la semaine du 195 x 2, qui a été bénéfique. Et maintenant, faut peaufiner, etc. Même peaufiner une prep pour avoir quelque chose de plus régulier, mais je suis assez content. En termes de performance, du coup, ça m'amène sur un 376,25. En fatigue single level up, 4 fois traction, fatigue single dips et doublé au squat. Donc je peux essayer de la marche sur tous les mouvements sauf en traction. Donc je suis content. Je pense que j'ai jamais sorti un aussi gros total. Enfin, c'est sûr, j'ai jamais sorti un aussi gros total aussi loin de la compétition. Puisqu'on était à 9 semaines à ce moment-là. Donc c'est de bon augure. Et au-delà de ça, les dynamiques sur le mouvement sont très bonnes. C'est-à-dire que j'ai pas du tout de pic à ce moment-là. Donc je suis très content. Après d'un point de vue personnel, du coup, ce que je mets en place, c'est-à-dire que là je suis plus vraiment en études, je suis en stage de fin d'études, j'ai beaucoup de trajets tous les jours, c'est difficile d'avoir autant de sommeil que d'habitude, donc j'essaye de l'optimiser au mieux malgré tout, de jamais descendre au-dessous des 6 heures de sommeil, sachant que je fonctionne vraiment beaucoup mieux avec 8. Donc je rattrape mon sommeil le week-end et j'optimise aussi sur les jours où je m'entraîne pas mon sommeil, où j'arrive à gratter 1h30, 2 heures de sommeil par rapport à d'habitude. Donc ça c'est très bien. Je vous parlerai concrètement aussi de ce que je mets en place, je pense, plus tard. Mais voilà, donc je suis sur un contexte en termes de préparation qui est moins bon que l'année dernière, où j'étais en vacances sur le bloc de picking, mais pour l'instant ça va. J'arrive à assez bien orienter mon quotidien pour performer. Et puis j'ai pas de problème de poids. Là actuellement je suis pesé assez lourd, 67,3, mais c'est clairement léger. Donc c'est carré. Donc globalement les facteurs sont au vert. Pour la prochaine vidéo j'essaierai de sortir un petit peu et pas faire que du fast cam en débrief. On verra si c'est possible et si techniquement j'arrive à sortir un rendu qui me plaît. Voilà pour ce premier débrief de bloc. Si vous avez des questions vis-à-vis de ma préparation, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un suivi en force athlétique ou en stretching, les DM sont ouverts, on pourra en discuter. Et puis je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si l'envie vous dit, et je vous dis à dans un mois.